Bonjour à tous, bienvenue dans ce 105e épisode de mon podcast créatif. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui et je vous remercie de me suivre, d'être de plus en plus nombreux à me suivre, de tous les échanges que nous pouvons avoir via cette chaîne YouTube, mais pas que, Instagram, le blog et compagnie. Donc voilà, un immense merci à vous de me suivre dans ces aventures tricotesques, couturesques, etc. Alors, au programme de cet épisode, nous allons parler tricot, couture, j'ai prévu aussi de vous parler lecture, broderie, rien que ça, avec une partie actu où il y aura pas mal de petites choses aussi. Donc il faut commencer maintenant parce que le programme est chargé. Donc tout d'abord, ce que je porte, eh bien je porte un beau sweat licorne, des licornes qui disent que oui, on est en juin, oui il fait moche dehors, oui c'est triste mais c'est pas grave. J'ai des licornes qui brillent donc tout va bien. Donc c'est le sweat Sloan, c'est le premier que j'avais fait avec des pinces poitrine qui descendent vers le bas et c'est un tissu sweat des coupons de Saint-Pierre et j'avais fait aussi des jasmins pour les filles avec. Voilà. Alors au niveau actu, donc toujours sur mon blog des articles, je vous dis pas à chaque fois, des articles lecture, broderie, couture, enfin il est quand même pas mal alimenté, donc vous pouvez toujours jeter un coup d'œil. J'avais aussi fait un article sur les tenues que je portais lors du Mi-Made May, voilà, avec 31 photos qui correspondent à chaque jour ma tenue, ainsi que les références, enfin les liens vers les articles et compagnie, puis le détail des projets portés. Voilà, donc le blog toujours présent, toujours alimenté. Au niveau d'Instagram, donc sur Instagram, il y a la catégorie IGTV, là où on peut mettre des petites vidéos que j'ai utilisées au début, que j'ai abandonnées. Et en fait, là, victoire, j'ai réussi à faire un truc que j'espérais faire depuis longtemps et qui ne fonctionnait pas. C'est de mettre quelques vidéos YouTube sur IGTV. Donc, alors pourquoi j'y arrivais pas? Parce qu'en fait, les vidéos sur YouTube sont en format paysage et le format d'Instagram c'est en format portrait. Et pendant une période, je ne pouvais pas mettre du coup une vidéo comme ça, même si ça me dérangeait pas d'avoir mon format paysage et d'avoir des bords noirs en haut et en bas, mais ça ne fonctionnait pas. Enfin, Instagram refusait ce format-là. Et puis j'ai pas réussi à trouver, j'ai fait pas mal de recherches, mais j'ai pas réussi à trouver un logiciel qui permettait de monter une vidéo dans ce format-là, enfin bref. Et en fait, j'ai été revoir récemment et c'est bon. Ça a été ce souci a été déverrouillé, débloqué, je ne sais pas, mais c'est bon. Donc sur IGTV, on peut mettre des vidéos, mais elles doivent pas durer plus de 10 minutes, donc vous ne trouverez pas mes épisodes de podcast qui durent bien plus de 10 minutes sur IGTV, mais j'ai essayé de mettre des tutos. Alors, mes anciens tutos, c'est pas possible parce que j'ai pas le bon format de vidéo, mais les derniers, c'est possible, donc je mets mes tutos, enfin toutes mes vidéos qui durent moins de 10 minutes, petit à petit arrive sur IGTV. L'avantage c'est que c'est peut-être quand il y a moins de 10 minutes, c'est vrai que le téléphone c'est pratique pour regarder ça. Alors elles ont beau être comme ça, donc c'est à dire que j'ai ma vidéo paysage avec des bords noirs en haut et en bas, vous pouvez tourner votre téléphone et là vous l'aurez bien en écran plein. Et puis en fait pour les tutos c'est peut-être plus facile d'accès, enfin dans le sens où sur cette chaîne YouTube, je mets beaucoup de vidéos, je les classe à chaque fois, hein, il y a des playlists, je mets bien, il y a des fois, j'avoue, j'oublie, mais dans mes épisodes de podcast, mis à part 2 ou 3, normalement ils sont tous dans la playlist épisode de podcast, tuto tricot, enfin voilà, bref, focus, enfin bon, j'ai plein de playlists comme ça, donc on peut les retrouver de cette façon là. Et après si vous allez sur ma chaîne YouTube, que vous allez dans la catégorie vidéo, là vous avez toutes les vidéos, je pense qu'on peut trier, mais en tout cas par défaut c'est les plus récentes en premier, et donc je suis d'accord que réussir à trouver un tuto dans tout ça c'est pas évident. Voilà, je pense à des questions que j'ai eues sur mais est-ce que tu as déjà fait un tuto comme ça, mais je le trouve pas, ni. Bon bah voilà, c'est vrai que c'est pas évident. Donc en tout cas sur IGTV, vu qu'il y aura déjà pas les épisodes de podcast, enfin il y aura forcément moins de vidéos, peut-être que du coup c'est plus simple de trouver certaines choses.
Je sais pas. Bref, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà pour cette partie-là. Et je termine la partie actu par des livres. Puisque j'ai eu la chance de recevoir 2 livres la semaine dernière. Alors, le premier, c'est le livre de Louise, Les lubies de Louise. Sacs, pochettes et accessoires pour hommes. Alors, déjà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Louise, de m'avoir envoyé ce livre. C'est aux éditions L'Inédite. Alors, déjà, le livre, il est plus grand que certains livres. Alors, sans vous dévoiler tout de suite l'autre livre, mais vous voyez, là, on est sur un format de livre classique, et le livre de Louise a un format plus grand que ce qu'on peut voir. Et donc, comme le nom l'indique, ce sont des accessoires pour hommes. Et j'ai été assez impressionnée en fait par tout ce que Louise propose et la qualité des réalisations. Donc déjà, dans le livre, c'est divisé en plusieurs catégories. Donc on a la catégorie voyager, faire du shopping, se détendre, sortir. Et j'en ai oublié une, travailler quand même. Par catégorie, on a 4 projets proposés. Et ces 4 projets, donc là par exemple, il y a le cartable qui est vraiment sympa, qui est dans la catégorie travailler. Et à côté, on a le niveau de difficulté, on a le temps de réalisation. Donc ça, c'est vraiment très pratique, je trouve. Parce que moi, quand j'ai vu certaines choses, je me suis dit, mince, ça doit prendre du temps. Et d'avoir le temps de réalisation, ça permet déjà de voir, de comparer les pièces entre elles, en fait. Enfin, les projets, se dire, tiens, bah, celui-là, je pensais qu'il aurait été moins rapide que celui-là, alors que c'est pas vrai. Et puis, enfin voilà, je trouve ça très utile. Et ce que je vous disais, c'est la qualité des réalisations. Enfin, vous voyez, le cartable, il est juste parfait, quoi. C'est impressionnant. Les matières, les formes. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Ah, le sac à dos. Non mais c'est fou. Après, je n'ai pas appris à coudre hier, hein, donc je sais qu'on peut se faire des choses soi-même et compagnie, mais j'ai quand même été impressionnée par ouais, la qualité. Ça fait tellement... c'est très fin, mais c'est des matières qui en jettent. Voilà, c'est des matières, franchement, c'est pas mal. Et du coup, j'en ai parlé à mon mari, je lui ai montré et tout, et pareil, il était impressionné. Il dit, mais on dirait mon portefeuille que je me suis acheté. Vous voyez? Alors, je sais pas si vous avez tout un mari ou un frère ou en tout cas un entourage masculin qui voit la couture un peu comme le mien, mais en tout cas, en voyant ces projets-là, forcément, enfin, c'est bluffant, quoi. Hop, je voulais vous montrer d'autres projets. Donc, ça peut, vous voyez, les différents projets peuvent être faits. Peuvent être mixtes, quoi. Le sac de sport, trop la classe, quoi. On prend le même tissu en rose, franchement, c'est pas mal du tout. Et, des chaussons, quand même, il fallait les indiquer parce que c'est extra. Une cravate, mais là on est peut-être nœud papillon aussi, on est sur du plus classique. Et alors, ce brassard, c'est top, quoi. Voilà, donc vraiment, vraiment superbe. Il y a aussi un bonnet avec un snood, un chèche, voilà. Donc vraiment très bien fait. Vraiment rien à dire. C'est vraiment très bien fait. Les explications sont à la fois écrites et avec des photos. Donc voilà, vraiment bravo pour ce bel ouvrage. Voilà, donc je vous dis, c'est sac, pochette et accessoires pour hommes aux éditions L'Inédite et écrit par Les Lubies de Louise. Alors, il coûte 23 €. Alors, l'autre livre que j'ai reçu, c'est celui-là. Donc, je l'ai reçu des éditions Marie-Claire. C'est un livre Atelier bijoux de Pearl Corner.
Voilà, rien que ça. Donc celui-là coûte 17,90 € et à l'intérieur il y a 30 modèles expliqués pas à pas. Donc il y a vraiment des choses très sympas comme ça par exemple, porté en broche. Donc ça c'est dans une dernière partie sur tout ce qui est astro. Alors il y a un beau collier là. Voilà, et donc tout, pour chaque modèle, on a des photos, des explications écrites et on a aussi bien sûr le matériel. Et c'est vrai que pour quand il s'agit de bijoux, c'est sympa d'avoir le matériel parce que au niveau des anneaux, on sait jamais, enfin la taille d'anneau qu'il faut, etc. Il est rigolo. Donc voilà, c'est quand même assez sympa. Bon, je vais pas tout vous montrer, mais qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ah ouais, les boucles d'oreilles. Elles sont chouettes, hein. Donc voilà, un chouette livre. C'est une belle source d'inspiration, je trouve. Vraiment un bel ouvrage aussi. Donc merci beaucoup. Voilà, maintenant on peut passer à la partie tricot. Alors, partie tricot, eh bien, je n'ai qu'un en cours. Oui, qu'un en cours que j'avance. Et il s'agit toujours du Margot de Langue avec Anna. Et donc, j'ai commencé il y a 10 jours. Dans 2 jours, ça fera 2 semaines. Enfin non, c'est demain soir, ça fera 2 semaines pile. Ouais, enfin bref. Je me comprends. Donc du coup, voilà où j'en suis. Donc j'ai fait le corps. Donc je tricote en AD. J'ai fait tout le corps. Voilà. Et puis j'ai commencé la première manche. Alors, déjà, le corps se termine par des côtes torse. Les côtes 1-1, donc là c'est pareil, il y avait une vidéo tuto sur ma chaîne YouTube que vous pouvez retrouver, voilà, qui montre comment on fait des côtes torse. Et les côtes torse, c'est très très beau. Mais c'est long, c'est hyper long à faire. Franchement, là, il y a 4 cm, j'en pouvais plus, j'en pouvais plus, j'en pouvais plus. Voilà, un rang, c'est interminable. J'ai l'impression qu'il faut 50 000 rangs. Voilà. Donc, bon, globalement, ce gilet, il a quand même bien avancé. Être mono en cours, enfin, depuis que j'ai commencé, je ne tricote que lui. Au bout des 2 semaines, là, il sera quasiment fini. C'est quand même, enfin, je travaille. J'ai des grosses journées. Alors, je travaille pas 5 jours, je travaille 4 jours par semaine, mais quand je travaille, j'ai des journées assez énormes et du coup, je suis contente d'avoir réussi à tricoter autant en fait, enfin de l'avoir autant avancé. Voilà. Donc bon, bah, j'ai bien accroché avec le modèle, hein, ça je vous ai déjà expliqué. Et puis en fait, il est totalement compatible avec la lecture et j'ai vachement lu. Du coup, j'ai vachement lu. Bon, ça me fait du bien aussi, hein, ça coupe. Donc voilà. Et puis là, hier, j'ai eu une petite journée où j'étais pas très en forme. Je pense que j'ai fait au départ, je pensais que c'était un rhume parce que beaucoup étaient, enfin, ils ont été plusieurs à la maison à avoir ce rhume, mais au final, non, je pense que c'est plutôt un coup de fatigue. Et du coup, j'ai tricoté, j'ai pas mal tricoté, donc en lisant, et ça m'a fait du bien. Et j'ai avancé. Donc voilà. Alors, au niveau de la manche, par contre, vous avez dû le voir quand je vous l'ai montré. On voit une différence, vous voyez, et en fait, vous voyez, en haut là, c'est bien régulier, et là, ça l'est moins. Alors, c'est pas forcément, quand on regarde de près, là, on voit la façon dont j'ai relevé, enfin la façon dont j'ai juste repris mes mailles, donc ça se voit. Et ensuite, alors remarque,
quand on voit de près, ça se voit peut-être pas tant que ça qu'il y a une différence. Mais ensuite, bon, j'ai repris le même numéro d'aiguille, donc je tricote en aiguille 3. Mais je trouve que c'est... en fait, je pense que je tricote de façon régulière là, parce que je tricote en aller-retour. Et ici, je tricote pas en aller-retour. Enfin, je suis pas sûre que ce soit une histoire de taille d'aiguille. Je pense que même si j'avais diminué ma taille d'aiguille, j'aurais tricoté de façon moins régulière. Mais ça m'a fait très bizarre, en fait. Je... J'ai pas souvenir d'avoir eu ce truc-là sur d'autres tricots. Cette différence comme ça. Mais je pense pas que ce soit une différence de tension. Pour moi, c'est une différence de régularité. Donc, que ce soit vraiment une différence de tension, je sais pas. Donc voilà, j'imagine que en même temps, ça dépend de si c'est comme ça se voit. Mais si on tire bien la manche, ça se voit quand même. Bon, bah je sais pas. Je ne sais pas. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai alterné mes écheveaux et on ne voit rien du tout. Donc peut-être qu'au blocage ça se remettra bien, on verra. Voilà, donc toujours agréable à tricoter, toujours agréable de tricoter et de lire en même temps. Mais je vous parle de mes lectures tout à l'heure. Voilà donc petite partie tricot avec cette avancée. Bon, c'est quand même une avancée pas trop mal. La semaine prochaine, je vous montrerai un ou deux projets finis. Voilà, on passe maintenant à la partie couture. Partie couture, j'ai deux projets terminés. C'est pas des projets hyper innovants, puisque j'ai un t-shirt Marcel Dicetti. Hop, voilà, avec ce tissu que j'avais acheté à l'aiguille en fait. Voilà. Donc pour le bord-côte, j'ai mis celui-là qui est bleu marine. J'ai laissé mon fils choisir entre noir et bleu marine. Le choix n'était pas énorme, mais voilà. Et puis, donc je l'ai assemblé entièrement à la surjeteuse et j'ai fait les ourlets avec la machine à coudre. Donc j'ai toujours la surjeteuse 14 HD 854 de Singer et la machine à coudre, c'est la Futura 4400 de Singer. Les deux me sont prêtés par la marque dans le cadre d'un partenariat et je suis folle de ces machines. Et du coup, je me suis amusée. Donc comme la Futura 4400, c'est une machine à coudre qui est quand même d'un très bon niveau. Elle permet quand même pas mal de choses. Donc il y a plusieurs points extensibles. Il y a aussi des points pour surjeter. Mais bon, je surjette à la surjeteuse. C'est plus simple. Et donc au niveau des points extensibles, là, j'ai choisi ça pour faire mes ourlets. Donc effectivement, c'est extensible. Et voilà. Et alors jaune parce que c'est mon fils qui a choisi. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux mettre comme couleur sur ton t-shirt? Il m'a dit, bah jaune, parce que mes couleurs préférées, c'est jaune, orange et rouge. Et donc en bas, pareil. J'en avais utilisé un autre sur le dernier Marcel que je vous avais présenté, je sais plus quand. Peut-être bien la semaine dernière, je sais plus. Et voilà, bon, c'est sympa. Puis là, je suis en train de faire un autre t-shirt à ma fille, un modèle que j'avais jamais fait encore. Et j'ai trouvé un autre point, encore une fois, un autre point extensible qui est pas mal aussi. Bon là, je peux me permettre des trucs comme ça parce que ce sont des tissus rigolos, donc ça va. Mais celui pour ma fille, c'est un point que j'ai utilisé pour son t-shirt, c'est un point de tige, je crois. Donc du coup, c'est plus discret. Bon là ça passe bien comme je dis. Et le tissu il est doux à l'intérieur, il doit être hyper agréable à porter. Donc voilà, du coup un autre Marcel Dicetti, toujours aussi fan de ce patron. Et puis le deuxième projet fini, mais ça je vous l'avais un peu dit la semaine dernière, c'est une impatiente, youhou, une nouvelle impatiente. C'est tellement étonnant, c'est tellement bizarre. Mais voilà, je vous l'ai déjà dit, hein, j'ai pas fait le tour de ce patron. Donc là, j'ai utilisé un jersey. C'est toujours la nouvelle version de l'impatiente qui permet d'avoir, notamment sur la version jersey, d'avoir un beau col. Du coup, j'ai utilisé un jersey que j'avais acheté chez Mondial Tissu. C'est un jersey de la collection Lina Morata.
C'est une collection qui est sortie je sais plus quand, mais en tout cas j'avais vraiment louché sur cette collection. Mais on était, je sais plus à combien le mètre. Mais voilà, c'était pas un prix que moi je voulais mettre. Je voulais mettre surtout qu'ils ont plein de tissus sympas et tout ça qui était à moins cher, donc je l'avais pas pris. Sauf qu'il a peut-être pas si bien marché que ça, je ne sais pas, mais toujours est-il que pendant les soldes cet hiver là, il était très 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 soldé, il était à moins 70%, et du coup là il n'y avait aucun souci, le prix était très intéressant, donc j'ai pu en prendre, et voilà, j'ai fait cette version là. Alors j'ai pas mal hésité entre manches longues et manches courtes, mais avec le Me Made Me, faut avouer que j'ai quand même pas mal de blouses à manches courtes, donc je suis partie sur une blouse à manches longues. Puis en plus, au niveau de l'association, ça va pas être compliqué à trouver, hein. J'ai quand même le gilet JC d'Isabelle Kramer en coloris rouge, coloris cerise de Yarn by Simone, donc voilà, ça ira très bien avec, c'est sûr. Et puis encore une fois, je me suis fait une blouse à manches longues en bleu marine, mais bon, ça, à part ça, j'aime pas le bleu, quoi. Voilà, donc toujours aussi facile à faire, toujours aussi facile à assembler. Donc là, la première partie, c'est la partie là, l'empiècement du bas, où on fait 2 fils de fronce. Ensuite, on vient assembler les deux parties. Alors, j'ai assemblé... Oui, bah oui, j'ai assemblé les deux parties à la surjeteuse. Je croyais que j'avais froncé, assemblé les deux parties à la machine, mais non, j'ai assemblé à la surjeteuse et puis tout le reste à la surjeteuse. Et au niveau des ourlets, j'ai fait un ourlet simple, pas extensible, avec la machine à coudre. Cette blouse, enfin, je sais pas si c'est bien ou pas bien, enfin, c'est peut-être lassant, voilà, c'est peut-être le seul truc. C'est comme le Marcel, quoi. C'est peut-être lassant de tout le temps voir les mêmes projets. Alors, autant le Marcel, voilà, c'est quand même. Je reste toujours sur des tissus assez semblables au niveau de la matière, il n'y a que l'imprimé qui change. Alors que l'impatiente, normalement on se lasse un petit peu moins parce qu'il y a soit des manches longues, soit des manches courtes. Il y a cette histoire de version jersey avec le col. Et puis selon les matières, ça rend quand même très... Ça rend... Enfin, le rendu est vraiment très différent parce que entre la broderie anglaise et puis là un jersey fluide, déjà les jerseys, c'est le 3e jersey que j'utilise pour l'impatiente depuis la nouvelle version. Aucun des jerseys n'est pareil. C'est-à-dire que j'ai commencé avec un jersey très très fin et très très fluide, un jersey ensuite plus épais et celui-là se situe entre les deux. Donc ça fait à chaque fois des versions très différentes. La broderie anglaise faisait une version encore différente. Les versions en coton, c'est encore différent, viscose et compagnie, donc... vous voyez, c'est pas totalement la même blouse quand même. Voilà, donc je passe maintenant à la partie lecture. Bon, partie lecture, eh bien j'ai beaucoup lu, hein, j'ai beaucoup tricoté, donc j'ai beaucoup lu. Donc du coup j'ai fini celui-là que j'avais commencé la dernière fois, Minute Papillon d'Aurélie Valogne. C'est l'histoire d'une mère célibataire de 36 ans qui a fait passer en priorité son fils, dont sa fille. Sauf que en fait son fils de 18 ans quitte la maison et il est un petit peu... il est exigeant. Voilà, on va dire ça comme ça. Il est assez exigeant, pas très reconnaissant. Et en plus cette mère célibataire perd son emploi. Enfin, disons qu'elle avait un contrat, elle était assistante maternelle et son contrat a été rompu parce que le petit déménageait et donc du coup elle a trouvé un autre emploi. Cet autre emploi l'a fait un petit peu sortir de sa petite zone de confort, on va dire. Et voilà. Alors, je l'ai bien aimé, il se lit vite, hein, c'est des chapitres très courts, c'est un livre qui fait 300 pages, c'est écrit assez gros, mais c'est quand même pas... Alors quand je l'ai fini, il était bien, oui, je l'ai lu vite, mais il est quand même pas parfait. Déjà, des 3 que j'ai lus, donc j'ai lu aussi Mémé dans les orties et En voiture Simone, c'est celui que j'ai le moins aimé. Alors pourtant, là, le personnage principal, c'est une femme de 36 ans. Ça aurait pu plus me correspondre, quoique le deuxième, c'était quand même sur l'histoire des belles familles. Et là,
oui, je me sentais plus concernée. Mais bon, là, je sais pas, ça a moins pris. Et puis, il y a quand même un schéma dans les Aurélie Valogne où on a une première partie où on décrit la situation et c'est vraiment on reconnaît nos propres vies, donc il n'y a jamais tout qui est rose à 100%, il y a toujours des petits trucs qui nous challenge, des choix à faire, voilà, sans que ce soit une vie terrible, mais je veux dire, voilà, c'est des petites choses de la vie. Bon, on arrive à se reconnaître, on arrive à s'identifier, on arrive à s'imaginer dans la situation, etc. Ok. Et ensuite, on a la deuxième partie. Et la deuxième partie, mais dans les 3 livres, ça fait pareil. Il y a un moment donné, on change de chapitre et poum, tous les problèmes se résolvent d'un coup. Tout est magnifique, tout est génial. On se retrouve dans un roman, dans une histoire vraiment style les fins Disney. Tout est vraiment, c'est encore mieux que la meilleure fin qu'on pouvait imaginer au début du livre, quoi. C'est vraiment des trucs assez incroyables. Donc, on se laisse prendre dans la lecture, c'est rigolo, c'est sympa, voilà, c'est bien, ça fait rêver, oui, un petit peu, oui, ça fait rêver, mais en même temps, ça paraît tellement irréel que, voilà, donc voilà, il y a quand même cette partie-là, ça m'a un petit peu moins plu, quoi. Enfin, disons que le schéma, je le connais, l'histoire, j'ai moins accroché, donc voilà. Mais comme je dis, malgré tout, ça reste une lecture agréable, qui se lit vite et compagnie, et puis qui aide à bien avancer son tricot. Le deuxième livre que j'ai fini, donc déjà quand j'ai fini celui-là, je voulais pas... Qu'est-ce qu'il me restait? Il me restait... Alors j'ai toujours les Andrea à Jap, et puis il me restait deux Charlotte et Thomas Pitt que je n'avais pas envie de lire, et puis j'ai toujours le livre de Léonard de Vinci que j'avance plus ou moins. Et puis, et donc du coup, j'ai été à la Fnac pour racheter à nouveau des livres, et j'ai acheté notamment celui-là. Donc j'ai acheté 3 livres, dont celui-là. J'avais déjà lu le premier de Virginie Grimaldi, le titre, je ne sais plus. Le premier jour du reste de ma vie. Qui était sympa, qui était bien, j'avais bien aimé, c'était frais, ça se lisait bien, c'était peut-être plus creusé que les Aurélie Valogne, mais dans ce premier livre, j'avais quand même l'impression que à chaque fois qu'on finissait un chapitre, enfin j'ai l'impression que les chapitres se suivaient, et à chaque fois il y avait une rupture entre chaque chapitre. J'ai pas du tout eu cette impression-là dans celui-là, ce qui fait que quand on enlève ce seul point négatif, il ne reste que du bien, et ce livre était trop bien, je l'ai fini hier soir et j'avoue que j'ai du mal à passer à autre chose. Vraiment, ouais, j'ai beaucoup aimé. Donc là, pour le coup, on a presque 500 pages. Hier, j'en ai lu plus de 300. Enfin voilà, j'ai bien accroché, j'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé les références. J'ai noté plein de pages, vous voyez plein de pages où il y avait des passages que j'aimais bien. Je vous renvoie à mon article de blog parce que j'ai écrit tous les passages que j'aimais bien dans mon article de blog. Donc là, c'est l'histoire d'une fille qui a à peu près le même âge d'ailleurs que la fille de ce livre. Elle est un petit peu plus jeune, mais elle n'a pas d'enfant. Donc elle a un amoureux, elle vit avec à Paris, et voilà, une vie a priori assez classique. Et elle reçoit un coup de téléphone de sa mère qui lui apprend que son père est décédé. Et du coup, à partir de ce moment-là, voilà, c'est la descente, rien ne va, voilà, il y a plein de choses qui s'enchaînent en plus. Du coup, à un moment donné, elle décide de tout plaquer et de partir vers Biarritz, là où il y a sa famille, sa maman et sa sœur. Et du coup, elle va travailler dans une maison de retraite en tant que psychologue. Elle était déjà psychologue, mais voilà, là, elle serait psychologue dans une maison de retraite près de sa famille. Sauf que elle ne dit pas à sa famille qu'elle a déménagé et qu'elle a tout plaqué. Voilà, donc c'est... Alors, on peut le comprendre et en même temps... à sa place, on peut le comprendre, à la place de sa famille, enfin, si on apprenait quelque chose comme ça fait un peu bizarre, surtout dans des circonstances aussi compliquées. Voilà, et petit à petit, donc elle arrive en disant, voilà, dans une maison de retraite, qu'est-ce que je vais m'ennuyer, ça va me gonfler, gna gna. Et puis petit à petit, elle y prend goût, elle apprend beaucoup de choses, ça lui permet de relativiser, de prendre un petit peu des expériences des personnes âgées, et puis en plus en tant que psychologue forcément elle discute avec eux, donc voilà, enfin, je trouve qu'on se prend bien dans la lecture, on se prend bien nos trucs, on se prend enfin il y a quand même des choses qui sont assez tristes et qui
qui nous rendent tristes aussi, hein. Il y a des passages où on a presque envie de pleurer, tellement c'est dur, il y a des très jolies phrases, il y a des moments où on rigole, donc voilà. Voilà, un très bon livre, donc de la même façon c'est une lecture rapide, enfin, ça, c'est pas non plus un Émile Zola, on est d'accord, mais c'est dynamique, il y a beaucoup de chapitres courts, il y a une centaine de chapitres dans le livre, donc voilà, il y a une centaine de chapitres, il y a 500 pages, vous voyez à peu près la longueur des chapitres en moyenne, et donc ça montre que c'est une lecture vraiment rapide. On évolue avec elle, enfin on la voit évoluer, il n'y a pas d'incohérence, enfin je sais pas comment expliquer. Enfin, en fait, je compare un petit peu les deux et je pense que je préfère Virginie Grimaldi. Dans Aurélie Valogne, c'est pas qu'il y a des incohérences. Enfin, bah, peut-être si quand même. Enfin, d'un coup, les personnages évoluent et d'une façon tellement brusque qu'on a l'impression qu'on n'a pas suivi l'évolution. Enfin, dans celui-là, c'est peut-être moins vrai parce qu'on comprend pourquoi l'héroïne évolue comme ça. Enfin, on a peut-être plus suivi. Mais il y a quand même le tout premier là d'Aurélie Valogne. C'était peut-être un peu rapide comme évolution. Et puis il y a des choses, il y a des questions qu'on se pose encore après, des choses qui n'ont pas été résolues. Bon, c'est peut-être une volonté de l'auteur, ou un oubli, ou je ne sais pas. Bref, là on arrive vraiment à tout suivre. Voilà, y a pas, enfin tout est bouclé à la fin. On arrive vraiment à comprendre comment elle arrive à chaque étape. On arrive vraiment à comprendre ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense, etc. Et donc voilà, l'histoire est vraiment très bien. On est vraiment dedans. Et en plus, la fin ajoute encore un plus, quoi. Voilà. Même sans cette fin, j'étais déjà conquise, mais avec cette fin là. Et un petit passage que je vous ai mis sur Instagram, que j'ai bien aimé, c'est un de ces personnages qui dit « Et c'est le temps qui court », comme disait le grand philosophe Alliage. Voilà. Et donc forcément, je suis à peu près de la même génération. Donc Alliage, oui, ça fait partie des boys bands dont j'étais fan petite, adolescente. Donc forcément cette phrase me parle et forcément j'ai la chanson en tête. Donc voilà, ça fait partie des choses aussi que j'aime bien parce que les livres d'Anne Perry, bah il n'y a pas du tout de référence récente et de toute façon l'histoire ne se passe pas au moment où les livres ont été écrits et les livres n'ont pas du tout été écrits en ce moment. Donc voilà, du coup c'est un peu hors du temps. Les Agatha Raisin, ce sont des livres qui pourraient avoir des références récentes, mais qui ont été écrits il y a tellement longtemps que c'est pas ma génération, enfin je sais pas comment dire. Alors que Virginie Grimaldi, c'est ma génération, c'est des livres qui ont été écrits récemment, donc forcément ça me parle. Et il y a aussi un passage que j'aime bien. Alors, il y a une question que je me pose, c'est est-ce que Virginie Grimaldi tricote? Parce que c'est son deuxième livre et à chaque fois il y a une partie tricot. Donc voilà, c'est une question que j'aimerais vraiment, dont j'aimerais vraiment connaître la réponse parce que c'est, bah voilà, c'est quand même intéressant. Donc là, il y a un petit passage sur une des retraitées. Louise, qui adore tricoter, a une jolie métaphore l'autre jour. L'amour, c'est comme un tricot. On enchaîne les rangs tranquillement, on fait de jolis motifs dont on est fier. Parfois, on focalise sur une maille manquée. Mais en fin de compte, ce qu'il en restera, c'est un pullover chaud et réconfortant. Voilà, donc c'est quand même une magnifique métaphore, hein, on est d'accord, qui nous parlera forcément. Voilà, donc je ne peux que vous le conseiller. Quand je l'ai fini, j'ai eu un petit coup. Bon, je l'ai fini hier soir, j'enregistre le lendemain matin. Je peux pas vous dire que j'ai passé des jours à avoir ce livre en tête puisque j'ai pas eu le temps encore. Mais j'ai fini avant de me coucher. Du coup, j'ai voulu commencer un autre livre. L'autre livre que j'ai commencé, c'est le 15e Agatha Raisin. Mais ça m'a ennuyé de le finir celui-là. Vraiment, ça m'a ennuyé de le finir. Si j'avais eu le troisième de Virginie Grimaldi, je pense que je l'aurais lu, mais en même temps, est-ce qu'après une bonne lecture, il vaut pas mieux passer à autre chose pour éviter de comparer et d'être déçu? Bon, je pars souvent de ce principe-là, et c'est pour ça que je suis passée sur Agatha Raisin, dont j'ai lu 2 pages avant de dormir. Et du coup, même si on est sur une lecture, encore une fois, un truc frais, un truc dont on se prend pas trop la tête, mais c'est quand même dans la catégorie roman policier, donc je vais quand même changer de style. Voilà du coup pour la partie lecture et je passe maintenant à la dernière partie qui est la partie broderie.
Partie broderie. Bon, vous le savez, vous doutez de quoi je vais vous parler. C'est la broderie de la soirée artisane avec Fiskars, où j'avais été invitée. On avait commencé une jolie broderie que j'avais pas eu le temps de terminer. Et là, c'est bon, elle est terminée, elle a séché et compagnie. Et voilà. Donc c'était une broderie sur une double gaze. Et voilà. Voilà ce que ça donne. C'est pas parfait, j'ai pas fait 50 000 broderies, c'est la première fois que je faisais chacun de ces points, mais voilà, ma broderie est faite et je suis contente. Donc au final, c'était un carré de double case pour se faire un petit chèche. Hop, voilà. Donc quand j'ai montré ça à mon mari, je lui ai montré comme ça, il me dit ça fait bizarre quand même, on n'est pas habitué à te voir avec un chèche. Oui, mais je m'en fiche, j'ai mon chèche brodé. Hein, voilà. Donc il y a plusieurs points. Donc déjà, donc là c'est l'endroit et là c'est l'envers. Je vous avais dit que j'étais pas forcément sûre de mes couleurs et tout, et que grâce à l'envers je pouvais les voir, puisque on a utilisé un solufix, un papier hydrosoluble pour broder, et donc une fois qu'on plonge notre broderie dans l'eau, après le papier, comme il est hydrosoluble, il s'en va. Et la dernière fois quand j'enregistrais, ma petite double gaze était en train de sécher puisque je venais d'enlever le papier hydrosoluble. Alors au niveau des différents points, on a là, sur les tiges, c'est du point arrière qui a été surjeté. Vous voyez? Alors qu'ici, c'est uniquement du point arrière non surjeté. Donc c'est quand même sympa, cette histoire de point arrière surjeté. Là. On utilise aussi le point passé plat. Vous voyez que je suis pas très à l'aise quand même avec les noms des points, comment ça se dit et compagnie. Donc pour les feuilles et puis pour là. Alors je répète, c'est pas parfait, c'est pas voilà, c'est comme c'est ma première, donc moi forcément je suis contente, mais je me rends bien compte que il y a certainement des imperfections, des trucs. Les points passés plats, franchement ça n'a pas été mes préférés, ça n'a pas été évident de garder une sorte de parallèle. Alors le conseil de Marie-Gabrielle, c'était de commencer par le milieu de la feuille, pardon, pour ensuite faire, parce qu'en fait c'est que des points parallèles. Et donc du coup pour garder les parallèles en haut et en bas, plutôt que de commencer en bas et puis de partir plus du tout dans des parallèles, quoi, de perdre un peu notre... voilà, en commençant par le milieu, ça aide à garder nos parallèles tout le long de la feuille. Mais bon, c'est pas... non, c'est pas évident, c'est long ces trucs, ces points-là, ils sont longs, ça prend beaucoup de fil en plus, donc voilà, ça n'a pas été mes points préférés. Les points que j'ai préférés, ça a été les points arrière. Voilà. Ça me parle, ça va très bien. Et puis, les derniers points, ça a été les points de nœud. Ah, c'est rapide à faire, et vous voyez, hop. Rigolo, hein? Voilà. Donc voilà pour cette petite broderie, dont je suis assez contente, ça m'a ouvert de nouvelles portes, et du coup, il me reste la broderie de Britney Pompadour, et puis j'ai d'autres idées en tête, mais comme je vous disais, l'histoire de la jupe avec tout le bas brodé, on va y aller petit à petit. Enfin, c'est une activité que j'aime bien, mais c'est juste, comme d'habitude, le manque de temps. Et comme d'habitude, je vous dis que je comprends pas les gens qui s'ennuient. Et que moi, j'aimerais tellement ne plus dormir, ne plus avoir besoin de dormir. Mais en même temps, même comme ça, je serais débordée. Enfin, débordée de loisirs, on est d'accord. Donc voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me laisser des pouces vers le haut si ça vous a plu. Et je vous souhaite du coup une super bonne semaine créative. Et donc à la semaine prochaine.